Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTM du peuple du 1er octobre 2025. Au programme aujourd'hui, le portefeuille des Réunionnais mise à rude épreuve, une nouvelle mobilisation sociale en vue la culture qui s'invite près de chez vous et un tour d'horizon complet sur la révolution de l'intelligence artificielle qui s'accélère dans le monde. C'est parti. On commence tout de suite avec l'actualité locale et une nouvelle qui touche directement notre quotidien. Depuis ce matin, les prix à la pompe ont encore bougé à La Réunion. Le sans-plomb augmente de 2 centimes, tandis que le gazole prend 3 centimes. Une hausse qui peut paraître minime, mais qui s'ajoute aux tensions sur le pouvoir d'achat. Ces variations sont directement liées aux fluctuations des marchés mondiaux de l'énergie et au taux de change entre l'euro et le dollar. Concrètement, cela signifie un impact probable sur le coût du transport, du fret, et bien sûr, sur le budget de chaque ménage. Et cette pression sur le pouvoir d'achat alimente justement la colère sociale. Une intersyndicale réunionnaise, déçue par des discussions jugées insuffisantes avec le gouvernement, appelle à une nouvelle journée de mobilisation demain, le 2 octobre. Le secteur du commerce, par la voix de Force ouvrière, incite fortement à la grève pour réclamer des mesures de soutien économique fortes et une revalorisation des salaires. Nous serons bien sûr attentifs demain pour vous informer de l'ampleur de la mobilisation, de la participation au cortège et des éventuelles perturbations dans les services publics et les commerces. Mais l'actualité, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. La culture sera à l'honneur ce week-end avec la 2e édition de Biblis en folie. Du 3 au 5 octobre, 17 communes de l'île vont vibrer au rythme de près de 110 animations gratuites. Au programme, des spectacles, des lectures, des ateliers pour tous les goûts, du manga au codage en passant par les contes traditionnels. Un moment fort sera l'inauguration de la toute nouvelle médiathèque de Plateau-Caillou à Saint-Paul. L'objectif est simple, mettre en lumière nos bibliothèques comme de véritables lieux de vie et de partage, et rendre la culture accessible à tous, dans tous les quartiers. Une belle initiative à ne pas manquer. Passons maintenant à l'actualité nationale. Le climat social reste tendu dans l'Hexagone. Plusieurs mouvements d'action se poursuivent avec des revendications qui tournent principalement autour des retraites, des salaires, et des réformes économiques en cours. Les syndicats estiment que les réponses apportées par le gouvernement sont encore bien trop timides, ce qui laisse présager de nouvelles mobilisations. Des annonces de l'exécutif sont attendues dans les prochains jours pour tenter d'apaiser la situation. Tout cela s'inscrit dans un contexte où l'inflation persistante et la pression sur le budget de l'État compliquent la mise en place de politiques publiques ambitieuses. Pendant ce temps, au niveau européen, les grandes discussions se concentrent sur la transition écologique, la course à la compétitivité technologique et la quête d'une plus grande autonomie stratégique pour le continent. On traverse maintenant l'Atlantique pour le grand dossier du jour. L'intelligence artificielle. Et ça bouge très vite. Le 29 septembre, la Californie, leader mondial de la tech, a franchi une étape décisive. Le gouverneur a signé une loi historique qui oblige les géants de l'IA, ceux dont le chiffre d'affaires dépasse les 500 millions de dollars, à être beaucoup plus transparents. Ils devront désormais publier leurs démarches de sécurité et signaler immédiatement tout incident majeur. C'est une première tentative sérieuse pour responsabiliser ces entreprises et éviter les dérives. L'objectif est clair, renforcer la confiance du public dans une technologie qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et cette technologie ne cesse de progresser. Lors du Snapdragon Summit 2025, un événement majeur de la tech, un ordinateur portable d'un nouveau genre a été présenté, le Humain Horizon Pro. Sa particularité, il est entièrement conçu pour l'intelligence artificielle, avec son propre système d'exploitation, le Humain One OS. Dans la même veine, la marque Honor a dévoilé son concept Dual Engine AI, une technologie qui combine une IA directement intégrée à l'appareil et une optimisation de l'énergie. La tendance est claire. On se dirige vers une IA embarquée, qui fonctionne localement sur nos appareils, sans avoir besoin d'être connecté en permanence au cloud. Cela promet plus de rapidité et un meilleur respect de nos données personnelles. L'IA ne transforme pas que nos gadgets, elle révolutionne aussi des secteurs vitaux comme la santé. Des chercheurs du prestigieux MIT ont développé un outil d'IA capable de faciliter et d'accélérer l'annotation d'images médicales, comme les scanners ou les IRM. Pour les études cliniques, c'est un gain de temps absolument colossal qui pourrait permettre de découvrir de nouveaux traitements plus rapidement.
Le rapport AI Index 2025 de l'Université de Stanford le confirme. Les investissements dans l'IA continuent de grimper en flèche et son utilisation en entreprise est désormais massive. Mais attention, un autre rapport indépendant met en garde contre les risques importants liés à la confidentialité de nos données et aux possibles usages abusifs de ces technologies. Face à cette explosion, la question de la gouvernance et de l'éthique devient cruciale. Aux Nations Unies et dans de nombreuses conférences internationales, les débats s'intensifient pour définir les limites de l'IA. Peut-on tout lui confier, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité ou du respect de la vie privée? Aux États-Unis, un projet de loi propose d'imposer des évaluations de risques obligatoires avant de déployer des systèmes d'IA avancés. Partout, les chercheurs et la société civile plaident pour plus de transparence, des audits indépendants et un contrôle partagé de ces outils surpuissants. La course à l'innovation ne doit pas se faire au détriment de nos valeurs et de nos droits fondamentaux. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? Pour nous, à La Réunion, la hausse des prix de l'énergie reste un sujet de préoccupation majeure qui pèse sur notre pouvoir d'achat. Les tensions sociales nationales pourraient aussi avoir des répercussions locales. Il faudra rester vigilant. Et concernant l'IA, le défi est immense. Il est essentiel de préparer la population à cette révolution, à travers la formation, une régulation intelligente et une sensibilisation aux enjeux. Les points clés à surveiller sur l'intelligence artificielle dans les mois à venir sont donc la transparence et la responsabilité des entreprises, la sécurité et la maîtrise des systèmes pour éviter qu'ils nous échappent, un accès juste et équitable aux bénéfices de cette technologie pour ne laisser personne sur le bord de la route. Et enfin, la construction d'une souveraineté numérique pour ne pas dépendre entièrement de quelques géants étrangers. Voilà pour les faits marquants de ce 1er octobre. Une journée riche entre préoccupations locales, tensions sociales et une révolution technologique mondiale qui s'accélère. Demain, nous reviendrons plus en détail sur l'évolution de la mobilisation sociale à La Réunion. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux, restez informés et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. À très bientôt.